Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans la zone GoCoach.tv. Cette semaine, 2 janvier 2023, c'est la nouvelle année. Donc, je souhaite à tous les auditeurs une superbe année 2023 et surtout, je vous souhaite d'atteindre vos résultats. Peu importe c'est quoi. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un spécial pour les 2 premières semaines de 2023 dans lesquelles je veux vraiment t'aider à atteindre tes objectifs. Donc, ma question est simple. Quelles sont tes résolutions de 2023 et comment faire pour vraiment les réaliser? La zone GoCoach.tv, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux qui a compris que ton succès passe par l'éducation. Que de devenir un meilleur leader avec un mindset de gagnant te permettra de devenir un meilleur entrepreneur, de développer une entreprise où toi et tes employés pourront s'épanouir tout en faisant une réelle différence dans ta communauté. À chaque épisode, on traite d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset, de communication et d'éducation. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Donc, l'épisode d'aujourd'hui est un peu une suite des épisodes de 58 et 59. Si tu n'as pas regardé ces 2 épisodes-là, je te conseille fortement d'aller les regarder. Donc, l'épisode 58, c'est quelle est l'histoire que tu te racontes? Et l'épisode 59, quel est le secret pour obtenir des résultats concrets? Si tu ne les as pas regardés, c'est correct. On va faire un petit résumé rapide. Donc, dans l'épisode 58, ce qu'on regardait, c'était que nos croyances, donc notre programmation de notre cerveau, va générer notre façon de penser, va générer nos pensées, qui elles-mêmes vont générer notre feeling, comment on se sent à l'intérieur. Évidemment, comment on se sent, qu'on se sente positif, gagnant, en confiance ou qu'on se sente négatif, qu'on ait peur, on ne mettra pas les mêmes actions de l'avant. Donc, une fois qu'on met de l'avant des actions, évidemment, ça nous donne des résultats. Et la plupart du temps, ces résultats-là viennent confirmer nos croyances. Donc, allez regarder l'épisode 58 pour vraiment plus de détails là-dessus. C'est quoi une croyance? Dans l'épisode 58, on parlait évidemment de ce qui est vrai pour toi, donc ce qui correspond à ta vérité, ta réalité. Ça nous vient en très grande partie, en fait, 85% de nos croyances sont formées avant l'âge de 7 ans. Donc, c'est nos parents, la culture dans laquelle on est, l'environnement tout près de nous dans notre jeune enfance. Ça nous vient donc de notre programmation. Donc, nos parents vont nous avoir inculqué, notre milieu, notre culture va nous avoir programmé, okay, des habitudes, va nous avoir programmé des façons de voir la vie. Puis c'est ça qui correspond à l'ensemble de nos croyances. En fait, ça correspond également à ce qu'on peut appeler notre identité. Donc, ce qui forme notre identité, ben, c'est l'ensemble de nos croyances qui vont filtrer, qui vont interpréter la réalité. Parce que quand l'univers nous envoie quelque chose, un événement quelconque, eh bien, on va toujours le filtrer, l'interpréter à travers nos croyances. Dans l'épisode 59, on parlait surtout de l'action, l'importance de l'action si on veut passer donc du monde interne vers le monde extérieur. Donc, ce qui se passe ici, nos plans, nos souhaits, ce qu'on veut obtenir, les résultats qu'on aimerait obtenir grâce à l'action, on les amène dans le monde concret, on les amène dans la réalité, que ce soit des revenus, que ce soit de la confiance en soi, que ce soit des relations. Quand on se fait un objectif, c'est grâce à l'action qu'on réussit à amener ces résultats. Dans l'épisode d'aujourd'hui, donc, on va regarder les 3 étapes du changement d'habitude. Donc, l'étape 1 consiste à vouloir changer des résultats, c'est-à-dire changer ce qu'on veut obtenir. L'étape 2, c'est de faire des changements de processus, donc de changer nos habitudes, nos façons de faire. Et l'étape 3, c'est de procéder à un changement de notre identité même. Donc, l'important pour vraiment être capable de changer des habitudes, c'est l'ordre dans lequel on va traiter donc ces 3 types de changements, ces 3 phases du changement. Si on est axé sur le changement des résultats,
Donc, par exemple, on veut commencer à s'entraîner, on veut des résultats au niveau prise de masse ou perte de poids. On veut perdre 20 livres. Ça, c'est un résultat qu'on veut changer. Si on veut changer ces résultats-là, on va aller regarder évidemment le processus, on va aller apprendre comment s'entraîner, comment manger, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est que rarement, on va se rendre jusqu'au changement d'identité parce que c'est dans ce temps-là, c'est quand tu focuses sur le changement d'identité que là, vraiment, tes habitudes vont être ancrées. Donc, les changements axés sur les résultats, ce sont des changements qui sont axés vers ce qu'on veut obtenir. Par contre, quand on a des changements axés sur l'identité, bien, à ce moment-là, on va focuser sur la personne que l'on veut être, que l'on veut devenir, quelle identité que tu veux pour toi. Je te donne un exemple bien concret. Tout le monde sait que je m'entraîne beaucoup. Tout le monde sait que ça fait 25 ans. Tous les gens qui me connaissent là, savent que ça fait 25 ans que je vais au gym 4-5 fois par semaine. J'ai une bonne masse musculaire. Les gens me le disent souvent. Puis souvent, ils me disent ils sont jaloux même un petit peu. J'aimerais ça. Puis Caroline, écoute, il n'y a pas de secret. Là. Tout le monde le sait, ce qu'il faut faire. Tout le monde le sait qu'il faut aller au gym. Maintenant, cette semaine, justement, j'avais un de mes bons chums qui me demandait, il dit Caroline, comment tu fais pour être aussi discipliné? Comment tu fais pour être là, assidu tout le temps? Il dit j'aimerais ça me remettre à m'entraîner, mais Caroline, je trouve pas le temps, je trouve pas l'énergie, j'ai pas la motivation. Je dis, ben, la réponse elle est simple. Arrête de focuser sur le fait que tu veux commencer à t'entraîner. Arrête de focuser sur les résultats, puis focus sur le type de personne que tu veux devenir. Donc, moi, dans mon identité propre, je suis un gars de gym. Je suis un gym rat. Je suis quelqu'un qui fait de la musculation. C'est en dedans de moi, c'est imprégné. Donc, c'est mon identité. C'est comme ça que les gens me connaissent et me reconnaissent. Si du jour au lendemain, je perds ma masse musculaire, les gens ne me reconnaîtront même pas. Ils ne sauront même pas je suis qui. Puis c'est pas pour rien que il y a beaucoup de gens, j'ai eu plein de fois dans des milieux différents, des gens qui ne se connaissent même pas, qui me donnaient le surnom de The Rock. C'est pas pour rien, là. OK? Parce que pour moi, dans mon identité, je me vois un peu comme The Rock, justement. C'est un peu le personnage, c'est l'histoire que je me raconte qui est comme ça. Donc, The Rock, c'est quelqu'un de discipliné, quelqu'un qui travaille fort, quelqu'un qui a toujours poussé vraiment plus loin son cheminement et son entraînement pour obtenir ses résultats. Donc, ça fait partie de mon identité, ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de me forcer. C'est moi. OK? Fait que, au lieu de se dire, ouais, ça serait le fun de peut-être recommencer à s'entraîner, ben, tu dois changer ta perception de toi-même, changer tes croyances sur toi-même et commencer à travailler sur, ben, moi, je suis quelqu'un qui aime s'entraîner. Moi, je suis quelqu'un de discipliné. Moi, je suis quelqu'un qui, quand il prend un engagement envers lui-même, il le tient. Donc, en adoptant cette identité forte de discipline et d'engagement et d'aimer s'entraîner, à ce moment-là, la motivation vient tout seul. C'est facile. Je n'ai pas à me casser la tête. Je n'ai pas à réfléchir sur OK, là, non. Moi, c'est dans mon identité. Je regarde mon horaire de la semaine. Je regarde ce que j'ai à faire. Je mets dans mon horaire, dans mes trous, mon gym. Je le place déjà tout le temps. Je sais déjà tout le temps, tous les dimanches, quelle heure je vais être au gym à chaque jour de la semaine. Puis il y a des journées, si je n'ai pas le temps, comment je vais pouvoir rattraper cet entraînement-là que j'ai raté. Sur la route, si je m'en vais en Ontario, où est-ce que je vais pouvoir m'entraîner? Quel hôtel va avoir un gym ou quel gym que je vais pouvoir aller dans des moments libres? Donc, je trouve le moyen de m'entraîner quand même quand je suis sur la route. Pourquoi? Parce que c'est mon identité. Donc, la clé, c'est vraiment le changement d'identité, c'est vraiment le sens dans lequel tu prends ton changement. Donc, si ceux qui focusent sur le résultat et sur le processus, rarement se rendent au changement d'identité. Si toi, tu vires ça de bord, puis tu commences par un bon changement d'identité, ensuite, tu vas aller observer quels sont les processus que tu as besoin de mettre en place pour obtenir les résultats que tu vas avoir. Donc, oui, tu pars du résultat, mais tu vas tout de suite descendre un rebours vers processus, identité. Qui dois-je devenir? Quelle personne dois-je devenir? Qui je dois être comme personne pour passer à travers ce processus-là et enfin obtenir les résultats que je vais avoir. Un autre exemple concret. Supposons que tu veux arrêter de fumer. Quelqu'un t'offre une cigarette et tu réponds « Non, merci.
J'essaye d'arrêter de fumer. Bon, c'est quand même intéressant. C'est déjà un bon pas, mais on s'entend qu'au premier verre dans le nez, première situation dans laquelle tu es habitué de fumer, ça va être dur. Ça repose à 100% sur ta motivation, ça repose à 100% sur ta volonté, puis ça, c'est tough. Ça, c'est tough. Si on t'offre une cigarette, puis tu réponds « Non, merci, je fume pas ». À ce moment-là, déjà, on est un peu plus profond dans le sens, parce que là, on est passé du résultat vers le processus. Le processus, c'est « je ne fume pas ». OK? C'est déjà plus puissant. Mais encore une fois, ça va te demander beaucoup de volonté pour toujours répondre « Non, merci, je fume pas. Non, merci, je fume pas. Non, merci, je fume pas ». À un moment donné, peut-être qu'avec une bière dans le corps, ça va flancher. On t'offre une cigarette, et tu réponds « Non, merci. Je suis un non-fumeur ». Oh! Est-ce que tu as entendu la différence que ça donne? Je suis un non-fumeur. OK? Donc, ça fait référence directement à ton identité. Donc, moi, je n'ai jamais touché une cigarette de ma vie parce que depuis aussi loin que je peux me souvenir, mon identité a toujours été « je suis un non-fumeur ». Ça n'a jamais été même une question de savoir si je fumerais, si j'avais le goût d'essayer ou quoi que ce soit. Non! Je suis un non-fumeur, tout comme je suis une personne disciplinée, je suis quelqu'un qui aime s'entraîner, je suis quelqu'un qui est gros et fort physiquement, je suis un bon frappeur au baseball, je suis un joueur d'équipe au hockey, je suis un père présent. Vois-tu, à chaque fois que tu dis le mot « je suis », ton cerveau, il n'a pas le choix de le prendre comme du cash parce qu'il y a une personne dans l'univers qui peut dire « je », c'est toi. Donc, ton cerveau, en partant, quand tu dis « je », ça fait référence à toi. « Je suis », c'est le verbe « être », c'est un état. C'est pas une action, c'est un état, une façon, un état de devenir. Donc, quand tu dis « je suis un non-fumeur », je suis quelqu'un en santé, je suis quelqu'un qui s'entraîne, je suis discipliné, je suis quelqu'un qui a confiance en lui, je suis quelqu'un qui adore parler en public. Vois-tu, là, la formulation que tu vas utiliser est vraiment, vraiment importante. Donc, typiquement, les gens vont se donner un objectif, un souhait, un désir. C'est un souhait, à cette étape-là. Ensuite, ils vont regarder quel plan de match ils devraient utiliser, quel plan de match je devrais mettre de l'avant. Moi, ce que je te propose, c'est d'aller vraiment une coche plus loin et de te demander quelle personne dois-je devenir, quelle valeur dois-je avoir et quel genre de personne dois-je être pour être capable de passer à travers ce processus-là et enfin obtenir les résultats que tu vas avoir en 2023. Donc, tu veux du vrai changement en 2023, tu veux vraiment changer ta vie puis te prendre en main, bien, voilà le plan de match. Tu vas y aller une habitude à la fois, juste une. Parce que plus que ça, ça demande beaucoup de volonté puis ça demande donc une habitude, normalement, c'est environ 90 jours à mettre de l'avant, à mettre en place. Une habitude, c'est quelque chose que tu répètes et que tu répètes et que tu répètes. Donc, identifie quel objectif tu vas atteindre en 2023. Perdre du poids, s'entraîner, arrêter de fumer, commencer à méditer, peu importe. OK? Identifie un objectif. Ensuite, identifie un processus, mais je dirais un peu vague, c'est-à-dire, vas-y que, par exemple, tu veux commencer à t'entraîner, bien, le processus est simple, c'est va-t'en au gym. Va-t'en au gym. OK? Même si tu ne sais pas comment t'entraîner, c'est pas grave, tu peux l'apprendre un peu plus tard. La première étape, c'est de créer l'habitude d'aller au gym. Ensuite, tu vas te demander quel genre de personne dois-je devenir pour être capable d'aller au gym régulièrement. Eh bien, les réponses sont assez simples. C'est quelqu'un qui est discipliné, engagé, hein, qui aime. Hein? Moi, j'en suis venu à aimer avoir mal aux muscles, aimer le feeling de me lever le matin encore un peu tout pogné de l'entraînement de la veille ou de là 2 jours. C'est un feeling que tu apprends à aimer et tu peux décider de l'aimer. Donc, écris clairement sur le papier, tu fais le papier, quelle personne tu veux être. Donc, les 2, 3, 4 traits de caractère que tu as besoin d'avoir et de développer et tu vas les répéter le plus souvent possible. Ensuite, à chaque fois que tu te mets dans la situation de « OK, il faut que j'aille au gym », bien, je vais au gym parce que je suis quelqu'un de discipliné,
parce que je suis quelqu'un qui a pris un engagement envers moi-même, parce que j'aime ça, aller pousser du métal. Donc, au début, tu as l'impression que c'est un peu un mensonge que tu te dis, mais à force de le répéter, ça va devenir ton pattern mental, ça va devenir ta programmation, ça va devenir ta façon de penser, et finalement, ça va devenir ton identité. Puis c'est là que le fun commence, parce que c'est là qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter. Sur ça, la gang, on se reparle la semaine prochaine, puis on va continuer à parler de création d'habitudes, de changement d'habitudes et obtenir les résultats que tu souhaites obtenir pour 2023. Donc, s'il y a quoi que ce soit dans ce que je viens de dire qui te fait vibrer, qui allume quelque chose en dedans de toi, s'il te plaît, partage l'épisode avec les gens que tu connais. Partage, envoie-le, que ce soit par Messenger, par courriel, peu importe. Que tu l'aies vu en vidéo sur YouTube, que tu l'aies entendu en audio sur les différentes plateformes comme Spotify puis Google Podcast. Partage l'épisode. Inscris-toi, abonne-toi à ce podcast-là parce que c'est comme ça à chaque semaine. On apprend des nuggets comme ça. On essaie de changer notre vie ensemble grâce à la zone GoCoach.tv. Sur ce, la gang, passez une super belle semaine. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast La Zone GoCoach.tv, disponible en version vidéo sur YouTube et en version audio sur Spotify, Google Podcast et plusieurs autres plateformes. Suivez-nous également sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone GoCoach.tv. Vous pourrez recevoir des nouvelles exclusives et interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.